Bon, salut, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir au décor et tout, il fait froid. On est mi-janvier, il fait moins 2 degrés à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais bon, j'avais envie de sortir un peu, changer de cadre pour vous parler d'un objectif. Durant l'intégralité du mois de décembre, j'ai eu en prêt de la part de Sigma France le Sigma FPL, ainsi que 2 objectifs, le 20 mm f2 et le 65 mm f2. Parmi ces 2 objectifs, il y en a un qui m'a vraiment surpris, que j'ai énormément apprécié, c'est ce 20 mm f2. Même pour être honnête, la majorité des sorties, je les ai fait avec ce 20 mm. Bon, tout de suite, je vais te mettre les spécificités techniques de cet objectif, donc son poids, sa taille, son diamètre de filtre, les montures dans lesquelles il est disponible. Comme ça, tu seras au courant. Et dans cette vidéo, on va essayer de répondre ensemble à la question de est-ce que c'est l'objectif parfait pour les voyageurs ? Avec cet objectif, j'ai pu faire pas mal de sorties, énormément de photos de bâtiments et de photos de rue, et pour moi un 20 mm s'adresse surtout à ce type d'utilisation. Premier point que j'ai apprécié avec cet objectif, c'est sa taille et son poids. Étant donné qu'il est petit et léger, il va parfaitement avec le Sigma FPL. Je ne me voyais pas trop monter un objectif démesuré sur un si petit boîtier. Et là, ce 20 mm f2 répondait parfaitement aux besoins que j'avais. Je cherchais un objectif grand angle, si possible avec une focale pas commune, donc éviter un 16 mm ou un 24 mm, quelque chose qui se trouve entre les deux, et du coup un 20 mm. Je m'en fichais un petit peu de l'ouverture, donc f2 c'est parfait pour mon utilisation, étant donné que je fais pas de la photo de nuit ou ce genre de choses, je cherchais pas à avoir du 1.4. Vraiment mon objectif c'était d'avoir un petit objectif léger, compact, accouplé avec le Sigma FPL. Et pour cela, ce 20 mm f2 répond parfaitement à ses besoins. Par contre, un point sur lequel je savais pas trop à quoi m'attendre, c'était sa qualité. Le fait que le Sigma FPL ait un capteur de 61 millions de pixels nous impose d'utiliser des objectifs de très bonne qualité. Car si l'objectif a un manque de piqué, on le verra directement. Mais là, clairement, j'ai pas eu de soucis avec cet objectif. Niveau piqué, c'est une petite tuerie. Et ce qui fait que couplé avec ce boîtier super défini de 61 millions de pixels, ça faisait des photos au top. Je vais juste vous mettre quelques photos pour vous illustrer le piqué de cet objectif que je trouve vraiment démentiel. Les points par contre où il est peut-être en retrait par rapport à des objectifs plus haut de gamme, c'est les aberrations chromatiques et le vignettage. On va avoir des aberrations chromatiques qui vont être assez présentes quand on va avoir un gros contraste entre une zone claire et une zone sombre, ainsi qu'un vignettage qui à pleine ouverture est assez présent. Au final, à l'heure actuelle, avec Lightroom, on peut le traiter très facilement, donc c'est pas un point qui me dérange énormément. Également, un autre point que j'aime bien avec ce petit 20 mm, c'est que pour ceux qui font de la vidéo, dans le style vlog, on va avoir l'avantage d'avoir un petit objectif assez léger qui va pas nous tuer le bras quand on veut se filmer. Par exemple, avec mon 24-70, quand je le mets sur mon R6 pour faire du vlog, je le sens passer, je vais pas faire un plan de 2 minutes à bout de bras. Et en plus de son poids assez réduit, son ouverture à f2 et sa focale à 20 mm nous permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan et un angle assez large qui nous permet d'avoir un plan assez immersif. Bon, par contre, il y a un point qui personnellement me fait énormément chier avec cet objectif et je vais être très honnête. Cet objectif est à l'heure actuelle disponible en 2 montures. Il est en monture E pour les boîtiers Sony ainsi qu'en monture L pour les boîtiers Panasonic et Sigma. Le point qui me fait énormément chier, c'est que personnellement, je l'apprécie énormément et il répond vraiment à des besoins que j'ai en photographie de voyage. Sauf que malheureusement, personnellement, je possède depuis maintenant 2 ans un Canon EOS R6 qui est du coup en monture RF. Et donc je ne peux pas lui adapter ce petit 20 mm f2. Clairement, si cet objectif était disponible en monture RF, j'aurais envisagé de l'acheter avant de repartir en voyage. Parce que personnellement, dans mon utilisation, il pourrait venir remplacer mon 16-35 de première génération de chez Canon. Pour toute la partie vlog, il remplacerait même mon 24-70 f2.8. Je veux dire que quand j'ai envie de me filmer, au lieu de sortir le 24-70 qui est assez gros, assez lourd, je préférerais plutôt utiliser un petit objectif comme celui-ci. Mais bon, malheureusement, Sigma n'y peut rien. À l'heure actuelle, c'est Canon qui n'ouvre pas sa monture et donc qui nous empêche d'avoir ce type d'objectif en monture RF. Du coup, pour terminer cette vidéo, à qui s'adresse cet objectif ? Personnellement, je trouve que cet objectif s'adresse vraiment aux voyageurs.
De par son gabarit et son poids, c'est un objectif qu'on peut facilement trimballer dans le sac sans que ça soit dérangeant. Également en balade, monté sur un petit boîtier, ça nous permet d'avoir un petit ensemble assez compact qui n'est pas trop contraignant à trimballer. En plus, si tu souhaites te filmer, son angle de 20 mm et son ouverture de f2 est parfaitement adapté. Donc globalement un très bon objectif que je t'invite vraiment à tester si tu es en monture E et en monture L et que tu cherches un grand angle pour ton boîtier. Par contre, moi je commence vraiment à avoir froid, donc je vais rentrer au chaud et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.